à Bangkok et nouveau vlog. Moi c'est Franck. Et moi c'est Richard et la journée d'aujourd'hui est dédiée à l'exploration du quartier de Chinatown. On est juste à côté de la porte d'entrée du quartier et ce soir on vous réserve une petite surprise. Allez c'est parti! Alors la porte qui est au-dessus de ma tête symbolise donc l'entrée de Chinatown, comme partout dans les grandes villes. Mais vraiment Chinatown c'est un quartier à explorer ici à Bangkok, c'est vraiment très reconnu, notamment à la nuit tombée quand toutes les rues se transforment et offrent que des étals de nourriture. On peut aussi faire du shopping et il y a aussi quelques temples à visiter. On va aller faire un tour. Et première visite de la journée, à 2 pas en fait de la porte de l'entrée du quartier chinois, on se retrouve ici au temple du Golden Buddha, donc le Bouddha en or, un Bouddha de plus de 5 tonnes, tout en or, qui se trouve à l'intérieur de ce temple. On y va! Bon, et pour info, à chaque fois qu'on rentre dans un temple, ici en Thaïlande, il faut se déchausser, par respect, pas le choix. On met ses petites chaussures ici, on espère la retrouver à la sortie. Donc ça y est, là on est en face du Bouddha en or massif, 5 tonnes, une valeur marchande de 200 millions d'euros, mais sûrement bien plus dans le cœur des Thaïlandais. Bon, et là on est dans le quartier. Dans le quartier, on est à Talat Noi qui abrite les plus vieilles communautés chinoises. Alors c'est un quartier très vivant, très commerçant. On trouve pas mal de temples et de sanctuaires bien sûr chinois mais aussi vietnamiens. Il y a aussi une église catholique. Donc on voit bien ici que le royaume de Thaïlande est vraiment très respectueux de toutes les traditions. Et c'est un quartier aussi très connu pour les ferrailleurs. Donc si vous avez besoin d'une pièce détachée pour votre voiture, c'est le coin où il faut venir. On a trouvé le secret des Chinois pour leur longévité, pour garder la forme, mais regardez, je sais pas comment ils font, mais rien qu'en marchant ça dégouline de partout, on rampe, on n'en peut plus. Bravo à eux quand même. Bon, on va changer de coin, toujours dans le même quartier, mais pour ça on va prendre le bateau. Là c'est la rivière Chao Phraya, qui est la rivière la plus importante, le fleuve de la ville. Et faut pas hésiter, si vous vous baladez à Bangkok, à utiliser le bateau. Le boat express, faut le prendre comme on prend le bus ou le taxi. Là c'est vraiment ce fleuve, le Chao Phraya, c'est vraiment la colonne vertébrale de la ville. Allez, c'est parti pour un petit tour en bateau. Bon, après ce petit saut de puce en bateau, on se retrouve dans le cœur vibrant de Chinatown. Là on est dans le quartier de Talat Mai. Talat Mai ça veut dire nouveau marché. Et du coup c'est vraiment un dédale de petites ruelles avec plein de marchands. Souvent des marchands de pacotille, de vêtements, de gadgets, de souvenirs. On trouve de tout ici. Nous voici sur l'avenue principale du quartier de Chinatown, c'est Yao Warat. Regardez, c'est vraiment que des enseignes chinoises. C'est là où on trouve vraiment des commerces typiquement chinois. Par exemple des commerces qui vendent des nids de rondelles, des ailerons de requin, de la médecine chinoise. Donc bref, tout un programme. Et là, la nuit commence à tomber, tout va s'éclairer. Voilà, on quitte Chinatown en tuk-tuk. On vous avait promis une petite surprise pour finir ce vlog. On va gravir une tour. La surprise est au bout. Bon, et voilà la surprise que vous réservez pour ce soir. On va gravir une tour. Alors cette fois-ci, je sais pas si vous avez vu l'autre vlog qu'on avait gravi la Ghost Tower, qui est la tour abandonnée. Elle n'est pas abandonnée celle-là. C'est l'hôtel le plus haut de Thaïlande. Il fait plus de 340 mètres. Et on va aller dîner là-haut. Bon, ça y est, on est presque en haut de la tour. Il y a plusieurs restaurants au sein de cette tour Bai Yoke. Nous, on a choisi l'étage de la cuisine thaïlandaise. Ça va nous permettre en fait de tester plein de plats parce que c'est sous forme de buffet. Et on profite d'une vue en même temps vertigineuse.
Bon après le repas, le buffet, on a pu tester plein de spécialités locales. Là on se balade vraiment au sommet de la tour. C'est en fait un espace circulaire qui tourne sur lui-même et qui donne une vue hallucinante sur Bangkok. Je vais vous montrer ça dans un instant. Je vous dis juste en fait qu'on a réservé cette soirée, le restaurant et le tour sur le deck, en fait grâce au site Civitatis. C'est vraiment un bon plan parce que ça nous permet à la fois de tester, comme je vous ai dit, les spécialités locales et d'admirer la vue sur Bangkok ensuite. C'est vraiment un bon plan, on va en reparler sur le blog bien sûr. Pour les plus courageux, on peut prendre un ascenseur qui nous mène directement au niveau 0 avec vue panoramique. Apparemment les Thaïs ils sont pas très fans de ça, ils ont les chocottes. Nous on va tenter. Et ça y est, nous voilà au niveau du sol pour conclure ce vlog. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous mettre plein de pouces bleus. Et tu peux aussi nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, de Facebook à Instagram, en passant par Twitter ou encore YouTube, où tu peux toujours t'abonner, c'est gratuit. Ouais. Et d'ailleurs, on te conseille de t'abonner parce que c'est loin d'être la fin de nos aventures en Thaïlande. Belle surprise nous attend encore. Et puis, si tu te poses des questions pour tous les conseils pratiques, c'est sur le blog voyage, onedayOneTravel.com. Alors on se dit à très vite. Allez, ciao!